au chapitre 2. Nous allons lire du 38e verset jusqu'au verset 40. La Bible me dit ceci. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Amen. Amen. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. L'apôtre Pierre, ayant reçu la puissance de l'Esprit, commence par exhorter l'Église, commence par éveiller l'Église de pouvoir se repentir. Amen. Amen. Il y avait une grande foule devant lui et ils écoutaient Pierre parler. Pierre leur dit les vérités, mais il ne s'arrête pas seulement à leur dire les vérités, il les motive à rechercher l'intimité avec Dieu. Alléluia. Et ce matin aussi, l'Esprit du Seigneur sur nous, ou l'Église, Dieu veut que nous puissions être un avec lui. Amen. Amen. Que nos cœurs se tournent vers Dieu avec sincérité et droiture. L'apôtre Paul finit sa parole. La Bible dit, il a essayé de dire beaucoup de choses dans ce sens, mais il a fini en leur disant, ou en les exhortant, de pouvoir se sauver de cette génération perverse. Amen. Je me pose une question. Pourquoi il doit dire génération perverse? Amen. C'est quoi la perversion? Mais alors, quelle est la différence que les enfants de Dieu doivent avoir par rapport à la génération perverse? Alléluia. Amen. Si nous suivons ce que dit la langue française, on dit que quelqu'un qui est pervers ou être pervers, c'est avoir tendance à faire le mal et à pouvoir en tirer du plaisir. Vous voyez, quelqu'un il fait le mal, il trouve du plaisir à faire le mal. Alléluia. Vous avez déjà vu, même dans certains films, quelqu'un qui tue, mais il prend plaisir en tuant l'autre. C'est ça, être un pervers. Tu aimes le mal et tu prends du plaisir à vivre dans le mal. Amen. Et je vais essayer de voir avec vous quelles sont les caractéristiques d'une génération perverse. Quels sont les éléments qui affichent en clair que cette génération ne craint pas Dieu et cette génération a perverti ses voies. La première des choses, c'est l'empressement à faire le mal. Amen. L'empressement à aller vers le mal. Les gens n'ont plus le seuil, le Rubicon de franchir le mal. Vous savez, dans chaque personne, Dieu a mis une censure dans notre conscience. Alléluia. Nous avons une censure qui travaille à nous. Quand les pulsions peuvent monter, cette censure t'empêche d'aller vers le mal. Ça te dit, la conscience te reproche, non, ça tu ne peux pas faire parce que ça va déranger. Alors une personne pervertie, la conscience là ne joue plus, la censure ne joue plus. Tout ce qui vient de ces pulsions passe en action. Alléluia. Amen. Il y a cet empressement là d'aller vers le mal. Et nous allons lire, nous revenons sur le passage de Timothée. De Timothée au chapitre 2. Ma Bible, notre Bible, nous dit ceci. Nous lisons le verset 23. Non, je dis 2 Timothée 3, le premier verset au 5e. La Bible dit ceci. Sachez que dans les derniers jours,
Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés et enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Une génération pervertie est caractérisée par le goût du mal, cet empressement à faire du mal. La Bible dit, c'est une génération qui se fait ennemie des personnes qui savent faire du bien. Quand tu fais le bien, tu es en rencontre avec eux. Mais ils aiment ceux qui font le mal. Ils se tapent le poitrine, ils se font du bien quand il y a du mal. Amen. Amen. Les gens deviennent rebelles, calomniateurs, irréligieux, insensibles aux douleurs des autres. Amen. Amen. Intempérants, cruels. Ça caractérise que nous vivons un temps où la douceur de Dieu n'est plus dans plusieurs personnes. Et ça, tu appelles ça une génération perverse. Amen. Amen. Le deuxième élément de la perversion, même pour l'empressement au mal, l'apôtre Paul, en parlant aux Romains, au chapitre 12, à partir du verset 21, l'apôtre Paul dit ceci: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Alors, les gens qui ont perverti leur voie ne peuvent pas dominer le mal. Alléluia. Amen. La censure n'agit plus. Ils ne peuvent pas dominer le mal. Quand ça passe, automatiquement la réaction est vite. Amen. Et le deuxième élément de la perversion, c'est le manque du bon sens. Alléluia. J'ai dit 1, l'empressement à aller au mal. Et 2, on manque le bon sens. Toujours dans 2 Timothée. Nous remontons là où nous sommes. 2 Timothée, à partir du verset 2 Timothée 2, à partir du verset 23. C'est ce chapitre-là, on devait le lire, ce passage, on devait le lire en second. 2 Timothée 23 à 26. L'apôtre Paul parle à Timothée et lui dit ceci: repousse des discours folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Amen. Amen. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous et être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pieds du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Amen. Une génération pervertie est en proie au diable. Ils sont pris dans le pied du diable et le diable leur impose sa volonté. Le bon sens leur manque. Alléluia. Et l'apôtre Paul parlant à Timothée, il dit: les gens que vous voyez pervertir leur voie, ce n'est pas eux, c'est l'ennemi qui les a pris en tenaille, qui les a pris en otage. Mais toi, redresse avec douceur jusqu'à ce que la main de Dieu travaille en eux et qu'ils reviennent au bon sens. Alléluia. Donc ceux qui pervertissent leur voie perdent le bon sens. David pouvait dire dans le psaume 119:
enseigne-moi. Le psaume 119, le verset 66. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Je voudrais dire à quelqu'un que le bon sens ne s'acquiert pas dans le monde. Le bon sens vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le bon sens vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut te dire que ce chemin que tu veux emprunter n'est pas bon. À l'issue de ce chemin, tu ne seras pas heureux. Parce que Dieu, il sait voir le présent. Il sait contourner le futur. Alléluia. Amen. Et rien ne peut échapper à la sagesse de Dieu. C'est pourquoi le bon sens ne peut venir que de Dieu. Amen. Amen. Le troisième élément qui caractérise une génération pervertie ou perverse, c'est le débordement dans les attitudes. Alléluia. Amen. Je parlais d'abord de l'empressement à faire le mal, le manque du bon sens, mais aussi le débordement dans les attitudes. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. Le verset 4, la Bible dit ceci. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Amen. Amen. Ceux qui sont pervertis, ils ont cet empressement-là à déborder. Dans leurs actions, dans leurs fêtes, ça déborde toujours. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que il n'y a plus à eux le bon sens. Et parce qu'il manque du bon sens, le débordement est possible. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un n'a plus le bon sens, il est toujours en frein à déborder. Et le quatrième élément, quand le débordement est là, c'est l'égarement qui est là. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un vit une vie sans limite, tu es dans l'égarement. Frère, dans la vie, les limites sont bien. Alléluia. Amen. Parce qu'une société sans limite, personne n'aura d'égard pour personne. Le respect mutuel n'existera plus. Même le respect que nous avons les uns envers les autres, c'est par rapport aux limites que chacun se met, par rapport au frère qui est en face de toi, par rapport à la soeur, à la maman qui est en face de toi. Alléluia. Et les limites ne viennent que quand le bon sens est en place. L'apôtre Paul peut aller plus loin, il dit que chacun de vous ait une opinion regardant l'autre comme étant supérieur à lui-même. Romains pour l'égarement, Romains nous dit ceci, au chapitre 1er. Romains chapitre 1. Lisons Romains 1. Le verset 21 au verset 27. La Bible dit ceci. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, représentant des oiseaux, représentant des quadrupèdes, représentant des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Amen. Frères, sœurs, quand le débordement est dans ta vie, le bon sens n'est plus, tu vivras un égarement. La Bible dit, nous pouvons contempler l'œuvre de la main de Dieu. Mais parce que les gens qui sont dans la perversion ne remarquent jamais ce que Dieu fait. Alléluia. Ils peuvent contempler l'univers, mais ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils voient est l'œuvre de la main de l'Éternel. Et la Bible dit, Paul écrit disant, ils ont connu les actions de Dieu dans leur vie, mais ils ne l'ont pas rendu gloire comme telle. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a envoyé un esprit d'égarement pour les pousser encore à aller dans les infamies. Amen. Ces gens qui sont dans la perfection, en lieu et place d'adorer le créateur du soleil, non, ils adorent le soleil. Alléluia. En lieu et place d'adorer le créateur du fleuve, ils adorent le fleuve, la mer. Non, il y a un homme qui a dit que la mer soit, et la mer a existé. Amen. Quand le bon sens est là, tu rechercheras à glorifier le créateur des choses et non pas la créature. Amen. Les gens qui ont manqué le bon sens, qui ont perverti leur voie, au lieu de donner gloire au créateur, ils cherchent à donner gloire aux créatures de Dieu. Alléluia. La Bible, le verset 25 dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi les créatures au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et l'apôtre Paul termine disant Amen. Église, nous devons apprendre à servir le Seigneur sincèrement. Amen. Amen. Ne t'arrête pas à contempler l'univers et à commencer à adorer l'univers. Non. Nous n'adorons pas l'univers. Nous n'adorons pas les étoiles, nous n'adorons pas la lune, nous n'adorons pas le soleil, mais nous adorons le créateur de ces choses. Amen. Amen. Mais quand on pervertit sa voix, tu ne verras plus, tu ne rendras plus gloire au créateur. Tu commenceras à rechercher la faveur des créatures. Et c'est de l'égarement. Là, tu es sur le chemin de la perdition. Amen. Amen. Le cinquième élément, c'est l'anéantissement de la crainte de Dieu. Une génération pervertie ne craint jamais Dieu. Et ils font tout pour que les gens ne craignent pas Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Amen. Regardez le verset. Je vais venir pour la suite, mais revenons un peu sur Romains 1, le verset 26. La Bible dit, 26 et 27, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Nous allons verset par verset. Quand l'apôtre Paul écrivait ces choses, le terme que vous utilisez aujourd'hui, la vie entre femmes lesbiennes, n'existait pas. Mais l'Esprit de Dieu lui a montré ce qui arrivera dans la suite des temps. Il a dit, en ce temps-là, les pervertis, ou les gens qui ont perverti leur voix, la génération perverse, va changer l'usage naturel de la femme. La femme ne va plus vouloir concevoir pour donner la vie. La femme va vouloir devenir mannequin. Il préfère garder son corps pour le business et non servir pour la cause que Dieu l'a destinée. Alléluia. Nous vivons un temps où il y a des femmes qui refusent d'enfanter parce qu'elles ne veulent pas être grosses parce qu'elles vont se transformer et perdre l'argent
Alléluia. Nous aimons tellement le plaisir en lieu et place d'aimer Dieu. C'est ça une génération pervertie. Les femmes ont commencé à ne plus aller vers les hommes pour donner naissance. Mais les femmes préfèrent vivre entre les femmes et ont créé un autre monde. Un monde des lesbiennes. Alléluia. L'apôtre Paul écrivait ces choses avant ce siècle ici. C'était au 1er siècle. Mais nous sommes aujourd'hui au 4e siècle. Et cette parole nous rattrape. Parce que Dieu est vrai. Dieu est celui qui prédit l'avenir avec certitude. Alléluia. Vous savez, les devins, les Mikoudi, quand ils prédisent l'avenir, ils n'ont pas la certitude, l'exactitude de la réalisation des faits. Mais quand Dieu parle, la réalisation est une évidence. L'apôtre Paul a expliqué ça. Parce qu'il y a eu également, les gens n'ont pas donné gloire à Dieu. Étant créatures de Dieu, ils n'ont pas recherché à rendre gloire et honneur à Dieu. Ils ont commencé à rendre gloire et honneur aux créatures que Dieu a créées. Dieu dit, il leur a envoyé un esprit d'égarement pour les pousser encore à aller dans les choses contre nature. Alléluia. Amen. Vous savez, j'aime bien ce qui est dit. Cherchant à se montrer très sage, Dieu les a rendus fous. Quelqu'un qui a le bon sens devant un homosexuel, tu le trouves comme un fou. Quelqu'un qui a le bon sens de voir qu'une femme lesbienne, tu la prendras comme une folle. Mais pour elle, elle est en un état normal, elle est en liberté d'user de son corps comme elle la voudra. Alléluia. Mais celui qui a le bon sens prend une telle personne pour une folle. Ils déshonore leur corps, selon ce que dit la parole dans ce passage. Quelqu'un qui honore son corps doit le tenir de la manière à savoir ce corps a une valeur devant le Seigneur. Quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Le ventre est pour les aliments, mais le corps est pour le Seigneur, dit la parole. Amen. Celui qui a le bon sens doit reconnaître cela. Mon corps est pour le Seigneur, comme mon ventre pour les aliments. Tu ne peux pas prendre le corps du Seigneur et en faire ce que tu voudras. Mais quand le bon sens te quitte, tu vas transformer ce corps, qui est le temple de l'esprit, en un lieu caverne des démons. Alléluia. Alléluia. Amen. Si on vous apporte de telles personnes, passez à la délivrance, vous allez voir les manifestations des démons. Et c'est des délivrances qui ne peuvent pas se faire à une seconde. Alléluia. C'est ce que disait le Seigneur des gens des démons. Il faut des jeûnes et des prières pour qu'ils sortent de ces gens-là. C'est une emprise très terrible. Alléluia. Amen. Les gens ont perverti leur voix. Regardez même les gens qui fument la cigarette. Mais tu vas tout le temps jeter l'argent dans la gueule de quoi? De la crocodile. Du crocodile. C'est comme si de l'argent tu prenais, tu jetais par ta fenêtre. Comptabilise un peu chaque mois ce que tu fais, tu dépenses pour la cigarette. Mais ça ne te rapporte rien. Par contre, ça te détruit. Vous savez, le démon qui est derrière la cigarette, c'est un géant très fort. C'est un esprit puissant. Tu ne peux pas t'en débarrasser de tout seul. Même si on marque sur les paquets de cigarettes que fumer est préjudiciable à la santé, on peut même démontrer comment la cigarette est détruite. Mais tu es incapable par toi-même à dire non à la cigarette. Parce que ce qui est derrière est plus fort que toi. Alléluia. L'égarement. Le verset 27. La Bible, l'apôtre Paul ajoute dans ce temps-là déjà que de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Il parle ici des homosexuels. Il a parlé des lesbiennes, il parle aussi des homosexuels. Mais ce texte a été écrit au 1er siècle. Avant que nous n'arrivions aujourd'hui, la France a toléré le mariage entre homosexuels. Frères et sœurs, nous prêcherons la parole. Amen. Je suis prêt à aller en prison à cause de ça. Amen. Alléluia. Amen. On ne va pas faire de compromissions, c'est la parole de Dieu. Nous devons l'enseigner telle qu'elle est. Si vous ne l'acceptez pas, nous l'acceptons et nous la prêcherons.
Alléluia. Les hommes ont changé les règles naturelles de la femme. Dieu a créé l'homme pour aller vers la femme, pas le contraire des choses. Alléluia. Des fois, je me pose des questions. Parce que l'égoïsme a gagné leur cœur. Ils oublient que si leurs parents se comportaient comme eux le font, eux ne seraient pas nés. Alléluia. Toi qui te comportes comme ça, si ta mère ou ton père avait les attitudes que tu as, tu ne serais pas venu exister. Sors de l'égarement, frère et sœur. Amen. Amen. Et l'égarement anéantit la crainte de Dieu. Job dit ceci. Il y a un jeune homme qui parlait à Job. Nous sommes dans Job chapitre 15. Job chapitre 15. Nous allons lire du verset 4 au verset 6. Toi, tu détruis même la crainte de frères et sœurs. Les hommes qui ont perverti leur voix détruisent la crainte de Dieu. Jamais ils peuvent te tenir un langage te poussant à rechercher la face de Dieu. Jamais. Amen. Amen. Tout ce qui sort de leur bouche égare encore davantage. Mais je te dis, Église, le Seigneur a dit, chacun de nous rendra compte de toute parole que nous avons proférée. Alléluia. Amen. Écoutons la suite. Tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. J'aime bien cette pensée. Le pervers anéantit tout mouvement de piété devant Dieu. Quand tu es devant un pervers, frère, c'est le jour du culte, il t'amènera à aller vous promener. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Et quand tu es à côté d'un pervers, il t'empêchera de t'attacher à Dieu. Ce jeune homme, Eliphaz, en parlant, à Job lui rappelle, tu ne dois pas prendre les attitudes des pervers. Parce que les pervers, leurs actions, c'est toujours faire en sorte que la crainte de Dieu quitte les gens. Faire en sorte qu'on anéantisse l'attachement à Dieu. Je vois que dans ta famille, autour de toi, il y a toujours des gens qui te disent, mais pourquoi tu vas à l'église? Tu pars passer ton temps. Non, frère, tu ne viens pas passer le temps. Ma soeur, tu ne viens pas passer le temps. Amen. Alléluia. Amen. Nous, on a trouvé que le Seigneur est bon et nous nous attachons au Seigneur. Amen. Parce que sans le Seigneur, nous ne serons pas ce que nous sommes. Amen. David pouvait dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu de toi? Ah, la royauté, c'est toi qui me l'as donnée. La gloire vient de toi. Tout ce que j'ai vient de toi. Même la petite sagesse que je peux t'avoir, c'est toi qui me la donnes. Pourquoi ne pas m'attacher à toi? Mais le pervers, quand tu es à ses côtés, il te détruira. Il détruira le mouvement de la piété. La Bible appelle ça. Eliphaz dit, un pervers, quand tu es à ses côtés, il détruit le mouvement de la piété. Vous savez, le mouvement de la piété, c'est quoi? Le fait que tu gênes, tu fais un mouvement en avançant vers Dieu. Le fait que tu lis la parole, c'est un mouvement de la piété. Le fait que tu viennes au culte, c'est un mouvement de la piété. Et quand tu es à côté d'un pervers, il t'empêchera de faire ces choses. Alléluia. Le verset 6. Le verset 5 d'abord. Ton iniquité dirige ta bouche. Le pervers, c'est l'iniquité qui dirige leur bouche. Il ne parle jamais en bien. Alléluia. Amen. Et tu prends le langage des hommes rusés. Ils ont toujours un langage rusé. Quand tu es devant un pervers, fais attention, son langage n'est pas toujours sincère. C'est comme le serpent, avec une langue double. Alléluia. Amen. Une langue double avec un langage toujours rusé. Ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Quand tu es devant un pervers, tout ce qui sort de sa bouche, quand tu as le bon sens, tu sens que non. Déjà, tu réalises, tu es en face de qui? Amen. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, devant les pharisiens, il savait que c'est une race de vipères.
une génération qui ne méritait pas l'approbation de Dieu. Alléluia. Vous savez, le 6e élément d'une génération pervertie, c'est le refus de se repentir. Alléluia. Il peut écouter la parole, mais c'est comme de l'eau qu'on jette sur les plumes d'un canard. Il est vacciné contre la parole. Il est comme il est immunisé contre la parole de Dieu. Il s'est habitué à la parole de Dieu. Frère, ne t'habitue pas à Dieu. Ma soeur, ne t'habitue pas à Dieu. Quelqu'un m'écoute? Ne t'habitue pas au Seigneur. Alléluia. La Bible dit, Élie était là. Il pensait entendre Dieu dans un grand mouvement, dans un brouhaha. Non, ne t'habitue pas avec Dieu. Dieu est multisystème. Dieu opère comme il veut et quand il veut. Si aujourd'hui Dieu t'a guéri en prenant la salive, en touchant tes yeux, demain il ne fera pas pareil. Ne t'habitue pas avec Dieu. Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. Matthieu 12, nous allons lire le verset 41 au verset 42. Ma Bible dit ceci. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront. Parce qu'ils se sont repentis, hein, parce qu'ils se repentirent. Alléluia. Nous sommes où? Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont et ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici ici, hein, il y a ici plus que... Est-ce que quelqu'un saisit le langage du Christ? Est-ce que vous saisissez le langage du Christ? Oui, Jonas était un envoyé. Mais ici, ce n'est plus l'envoyé, mais c'est celui qui a envoyé Jonas qui parle. Alléluia. Si les gens de Ninive vont écouter Jonas et l'envoyé et se sont repentis, se sont convertis, vous écoutez le Seigneur qui vous parle. Oui, dans l'ancien temps, Dieu a parlé par les prophètes et pas. Alléluia. Mais actuellement, Dieu parle par le Fils. Amen. Ici, il y a plus que Jonas. Celui qui parle ici est plus que Jonas. C'est lui qui a donné mandat à Jonas. Donc vous êtes en face de celui qui donne mandat aux hommes. Frères, sœurs, répentons-nous. Jésus dit, la génération actuelle, cette génération pervertie, si le jour du jugement, on élève Ninive, Ninive le condamnera. Alléluia. Parce que Ninive a écouté un simple envoyé. Mais vous êtes en face de celui qui a envoyé Jonas. Amen. Ne t'habitue pas à Dieu. Répands-toi, frère seul. Alléluia. Amen. La suite du verset 42, la Bible dit ceci. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Ici, il y a celui qui donne la sagesse aux sages. Salomon a une portion de Dieu. Mais ici, Dieu a toute la divinité. Amen. Amen. Les pervers ont du mal à se convertir. Il peut écouter une très bonne parole et dire non, ça c'est le frère Blaise que j'ai toujours connu. Non, frère. Il y a des jours où ce n'est pas Blaise qui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. Alléluia. Amen. Viens au Seigneur, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Amen. Quel sort Dieu réserve à tous ces gens-là, les pervers. Alléluia. Nous allons lire 2 Pierre. Quelle est la conséquence ou le sort des pervers? 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre 3, le verset 3 au verset 7. Sachant avant tout que dans les derniers jours,
ils viendront. Il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs convoitises et disant où est la promesse de son avènement. Je crois, quelqu'un t'a déjà demandé une telle question. Mais votre Dieu là, il dit, il revient bientôt. Ça quand son avènement? Alléluia. Oui, les pervers, ils ont ce langage-là. Toi, ne te laisse pas emballer par la ruse de l'ennemi. Amen. La Bible dit ceci. En disant où est la promesse de son avènement, car depuis, amen, que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Vous savez, les gens ont tendance à dire ça. Mais la parole te dit ça aussi cet après-midi. Quand tu regardes l'univers, tu t'inquiéteras de rien. Tout est comme normal. Ça restera en place. Si tu vas au Congo, le quartier que tu as laissé sera toujours le même quartier. Alléluia. Le fleuve Congo ne se déplacera jamais. Mais l'avènement de la parole, ou le jour du jugement, c'est un événement certain. Il arrivera. Alléluia. Amen. Le verset 7 dit ceci. Tandis que par la même parole qui a créé ces choses, c'est la même parole qui a créé les cieux et la terre. Et cette parole dit que les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Est-ce que vous êtes au verset 7? Amen. Alléluia. Amen. Notre cieux et notre terre est réservé pour le feu. Amen. Amen. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Dieu a réservé un temps, un jour, pour la condamnation de tous les pervers. Amen. Amen. Frères, sœurs, nous qui sommes déjà ici, alléluia, amen. Nous qui venons à l'église, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Être sincère dans notre relation avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Être fidèle dans notre marche avec Dieu. Toujours dans Pierre, là où nous sommes, chapitre 3 toujours, le verset 17 et 18, nous finissons par là. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis. Amen. Vous qui êtes avertis, mettez-vous sur vos... de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Dieu veut te voir ferme dans ta marche avec Dieu. Amen. Mets-toi sur tes gardes, maintiens-toi dans la grâce d'avoir connu Jésus. Le verset 18 dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez. Amen. Amen. Croissez dans la grâce. Amen. Amen. Crois dans la grâce et dans la connaissance. Et force-toi à faire des choses qui vont attirer la faveur de Dieu sur toi. Et force-toi à te maintenir dans une attitude qui va faire que Dieu prenne plaisir en toi. Amen. Amen. Romains 12. Alléluia. Amen. Si vous vous donnez vous-même à Dieu, vous deviendrez vous-même un culte à laquelle Dieu prend plaisir. Que le Seigneur nous bénisse.